Comment devenir investisseur? Parlons-en. Je voudrais qu'on en parle aujourd'hui. C'est quoi un investisseur? Un investisseur, c'est un épargnant. C'est quelqu'un qui a pu dégager un résidu de son salaire qu'il peut mettre de côté et qu'il essaie de faire fructifier. Il faut que ça produise de l'argent. Je suis un investisseur sur le marché financier lorsque j'achète des titres. Comment devenir un investisseur? Il faut d'abord que je puisse augmenter ma propension à épargner. Il faut que j'ai quelque chose à placer, quelque chose à épargner, quelque chose qui me permet d'acheter des valeurs mobilières, acheter les titres. Alors, concrètement, comment ça se passe si j'ai déjà franchi l'étape de l'épargne? Vous allez me dire, oui, mais on a un peu d'argent. Aujourd'hui, même notre argent est à la banque. Comment devenir? Est-ce que nous sommes investisseurs? Non, vous êtes des épargnants à la banque. Pour être investisseur, vous devez aller prendre votre argent à la banque et le placer dans des actifs tels que les valeurs mobilières, les actions, les obligations souveraines qui sont émises par les États, ou bien les actions qui sont émises par des entreprises. Récemment, vous avez suivi l'activité au niveau de la BVMA. Les entreprises sont introduites en bourse. Une entreprise qui s'est introduite en bourse, c'est une entreprise qui a préalablement vendu ses actions. Alors, donc, sur le plan pratique, aujourd'hui, comment fonctionne notre économie? Vous avez des salaires que vous touchez. Et je vous rassure, il n'y a pas que les investisseurs personnes physiques. Il y a également les institutionnels, les compagnies d'assurance, les banques et d'autres entreprises. Donc, si vous avez déjà fait la première étape d'avoir réussi à mettre un peu d'argent de côté, votre épargne, qui est peut-être aujourd'hui dans un compte à la banque, comment faire pour acheter des titres? Est-ce que vous devez venir directement au niveau de la bourse? Oui, mais on va vous donner juste du conseil. Nous, on ne vend pas ici. On va vous dire comment procéder. La réponse la plus triviale, c'est que nous vous envoyons vers votre banquier. Allez à la banque. Les banques aujourd'hui ont créé, ce sont les banques qui majoritairement ont créé des intermédiaires de marché de ce type de bourse. Allez à votre banque et dites-leur que vous voulez acheter des titres. Les intermédiaires de marché sont là, les sociétés de bourse sont là, mais ne sont pas bien visibles, n'ont pas de réseau. Ils ont souvent un siège social qui est quelque part dans un immeuble, parfois à l'intérieur même du siège de leur banque. Et certains se retrouvent isolés, peut-être sans signalisation. Donc adressez-vous à des banques, mais lorsque vous connaissez les adresses des sociétés de bourse, adressez-vous aux sociétés de bourse. Ils vont vous dire un truc simple. Comptabilité en partie double. Je prends votre épargne et je vous achète les titres. À ce moment-là, vous aurez de l'argent qui était prélevé sur votre compte et en face, vous avez des titres. Et sur cette base-là, l'investisseur a donc une notification, un justificatif comme quoi il a des actifs. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des actifs qui sont dématérialisés. On ne va pas vous donner ce document, on va juste vous donner un numéro de compte. Et sur la base de ça, l'intermédiaire vers lequel vous êtes allé, ça peut être la banque, ça peut être la société de bourse, va conserver vos titres que vous avez achetés. Et si jamais il y a un événement sur ce titre-là, les événements peuvent être, si c'est les titres de dette, on rembourse le capital ou on paye les intérêts. À ce moment-là, c'est cet intermédiaire qui se charge d'aller récolter, d'aller faire ce recouvrement-là et de pouvoir venir remettre ça dans votre compte. Ou alors, il y a un paiement de dividendes si ce sont des actions. Donc voilà à quoi ça sert. Donc un investisseur, c'est quelqu'un qui a pris dans son épargne et a acheté des valeurs mobilières qui circulent sur le marché financier. Donc, orientez-vous vers les banques, orientez-vous vers les sociétés de bourse. Lorsque vous réussissez à savoir où ils sont, sur le site de la bourse, vous allez trouver les adresses de toutes ces sociétés de bourse avec des numéros de téléphone. Appelez-les, c'est très facile.
Et puis, ils vous diront quelles sont les conditions pour pouvoir acheter les titres et pour pouvoir les vendre. Il y a aussi les asset managers, donc des sociétés de gestion d'actifs, qui sont aussi là et qui créent des produits. Et ces produits-là, ce sont des parts de fonds. Les fonds communs de placement. Alors, un fonds commun de placement, c'est un pot pourri où vous mettez un peu d'actions dedans, vous mettez des obligations, ou alors vous faites des fonds spécifiques qui peuvent être que des fonds monétaires, des fonds obligataires ou des fonds actions. Mais généralement, c'est souvent un mélange. On crée un produit qui a des sous-jacents qui peuvent être des actions, des obligations. Donc, allez vers les sociétés de gestion d'actifs et vous serez aussi investisseur. Donc, voilà ce que je peux dire très brièvement sur cette question.